Et bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, malgré les turbulences. Ça va, vous sentez bien Mercure rétrograde en Vierge, les effets de la pleine lune, super pleine lune bleue, la deuxième du mois d'août qui arrive. Donc on y va hein, aujourd'hui, hein. Ouais, même si on n'est que le 29 et elle se passera dans la nuit du 31 vers 3 heures du matin, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous ne sommes que mardi, mais je ne sais pas vous, mais moi je ressens bien les effets de cette pleine lune, deuxième, plus Mercure rétrograde en Vierge. C'est bon là, on est à fond dedans. Bon, j'espère que vous arrivez quand même à dormir un petit peu. Moi non, mais écoutez, peut-être vous mieux, je vous le souhaite. Alors, pour ce tirage de la pleine lune, deuxième pleine lune du mois d'août. On va se faire, donc j'ai un petit peu avancé pour essayer de gagner du temps. L'oracle G, j'ai déjà préparé un tableau en 16 cartes de l'oracle G pour avoir un message général. On va pas faire ni professionnel ni matériel, c'est vraiment qu'est-ce que nos guides ont à nous dire pour essayer que nous trouvions un petit peu d'apaisement dans cette situation perturbée. Voilà, c'était plus général. Avant de commencer par l'oracle G, comme on est sur une pleine lune, on va demander à l'oracle des 13 lunes une carte. Voilà, donc on y va pour les 13 lunes. La triple déesse. C'est la carte 35, donc je vais vous la lire. Hein. Elle est magnifique. 5 et 3, 8, l'infini. La triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Allez, on y va pour la lecture. Ensemble et unis, je suis cette jeune fille dans l'innocence de l'amour, la mère dans la sécurité de mes pensées, et cette femme sage qui sait que le silence est une vraie puissance. Mon énergie vitale et spirituelle prend forme en chacun de mes lunes. Dans la trinité féminine de l'infini et de l'éternel, en moi je perçois l'égalité, la sororité, la fertilité me permet d'honorer ma pleine unité. Alors, le message inspirant. Disposant des énergies de la Trinité, la triple déesse ou encore grande déesse est le symbole de l'accomplissement intégral qui prend place autour de vous dans une énergie douce et puissante, emplissant chaque particule d'air. Le chiffre 3, chiffre sacré de la femme chez les Mayas, évoque la triunité de l'être vivant. L'union des deux énergies permet alors de créer la troisième, reliant le ciel et la terre par l'atmosphère, ou encore le corps et l'esprit par le cœur. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. La triple déesse nous enseigne combien il est essentiel pour vivre pleinement en harmonie avec soi-même, de manifester les 3 états de conscience, les 3 étapes de vie, et de se mouvoir dans ce cadencement transformateur. Bien souvent liée aux énergies de la Lune, la triple déesse aime exprimer l'énergie d'une lunaison en 3 phases. Lune montante, pleine lune et lune descendante, permettant d'accéder à une nouvelle lunaison, à un nouveau cycle. La femme traverse elle aussi ce cycle de trinité, la jeune fille, la femme, la mère, et la femme sage, l'ancienne, pour se nourrir de l'ensemble des sagesses acquises au cours de sa vie. Dans l'évolution mystique et théologique, le chiffre 3 permet de passer 3 étapes successives de transformation: purgative, phase de libération, illuminative, phase d'éveil, et unitive, phase de l'unicité intérieure.
Lorsqu'une femme se connecte à sa triple déesse intérieure, elle expérimente la perfection, le nombre parfait, la grande triade de la vie, et l'incarnation et l'union. Elle peut ainsi manifester l'harmonie guidée par l'énergie ternaire du grand tout. Elle devient ce trésor tant convoité qui échappe de nos mains et du monde matériel, mais qui s'inscrit en elle. Si vous avez tiré cette carte de la triple déesse, fermez les yeux et ressentez cette triunité en vous. Peut-être se cache-t-elle encore un peu, car vous n'y croyez pas, mais soyez sûr, elle vous attend pour entrer dans un espace sacré afin d'incarner dans cette vie votre corps, votre âme et votre esprit avec sagesse et pleine conscience. Je trouve ça magnifique, les textes à chaque fois. Alors, les clés de la prêtresse, donc en résumé en quelques mots, unicité, trinité, perfection des actes apogés, féminité sacrée, mystère révélé, puissance de la femme, sagesse de la vie. Le mantra sacré, je me relie à mon pouvoir de création, à ma force de compassion et à la douceur de la transmission. Je suis la triple déesse de ma vie. Je me relie à mon pouvoir de création, à ma force de compassion et à la douleur et la douceur de la transmission. Je suis la triple déesse de ma vie. Bon, ben nous allons transformer la douleur en douceur. C'est magnifique. Et j'espère que ça vous parle autant que ça me parle. Donc le chiffre 3, la triple déesse. Pour les énergies de la semaine sur le tarot, nous avons tiré la tempérance. Il y a un grand rapport entre la tempérance. La tempérance, j'en ai pas parlé parce que je peux pas décrire à chaque fois toute la carte. Mais vous savez aussi que la tempérance, avec ce liquide qui passe, la tempérance, elle fait passer le liquide dans son récipient, enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment justement cette reliance entre la terre et le ciel. C'est justement tous ces secrets, c'est toute la sagesse. Donc clairement, on est avec la triple déesse sur la même énergie que la tempérance qui est censée nous guider pendant toute cette semaine. Ok. Merci l'oracle des lunes. Merci pour ce magnifique message. Bien. Alors, maintenant que nous savons que nous avons la triple déesse qui va nous aider, j'ai demandé donc à l'oracle G 16 cartes pour faire un grand tableau pour quelque chose donc de global. D'accord, je voulais des énergies, je voulais vraiment un conseil. Voilà, personnellement, je suis assez perturbée. Même au niveau, enfin, les énergies sont très lourdes. J'ai beau nettoyer, bougie partout, respirer. Bon, c'est lourd. Donc j'ai demandé à l'oracle G, qu'est-ce que cette pleine lune, accompagnée de Mercure rétrograde, parce que c'est vraiment ces deux choses-là qui sont ou Mercure rétrograde ou une super pleine lune, ça va. Bon, les deux en même temps, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on va faire comme d'habitude, on va accueillir, accepter, et puis transformer. On va pas attendre que ça passe, on va transformer pour aller vers du mieux. Et c'est ce que nous dit l'oracle G en fait. Donc, donc je vous dis, j'ai déjà tiré les cartes. Sur le dos de deck, on a l'équilibre. Donc magnifique. Après la tempérance, la triple déesse, on a l'équilibre. Donc là, c'est vraiment, c'est pas, on serait sur du travail, du financier, je vous dirais, bon ça c'est le commerce. Non, là on est sur l'équilibre. On va trouver notre équilibre. Alors, sur la première ligne, je vous montre les cartes de la première ligne. On a le point d'exclamation, on a le foyer, on a le poignard et on a la sexualité.
cette carte revient souvent quand même. La sexualité, elle était déjà sortie sur les énergies hein, de la semaine. Alors, quand on commence un tirage avec le point d'exclamation, alors non seulement tout ce qui va être dit, c'est dit, hein, c'est ancré, c'est comme ça et c'est pas autrement, mais c'est surtout que nous nous affirmons. D'accord? On est sur Mercure rétrograde. Mercure, c'est la communication, hein, c'est la planète de la communication. Donc, il va y avoir, selon chacun d'entre nous, soit nous allons réussir à communiquer avec les autres de la manière hein, qui va sortir, parce que ça va dépendre de ces énergies, soit nous allons communiquer avec nous-mêmes. Et là, on est vraiment, par rapport aux cartes qui arrivent après, on est sur je m'affirme, je communique avec moi-même, je m'aligne avec moi-même et je fais ce qui est bon pour moi, sans me soucier de ce que pensent les autres. Là, c'est vraiment ça. C'est j'avance sur ce qui est bon pour moi. Et qu'est-ce qui est bon pour moi? Avec la carte du foyer. Donc, on a vraiment... ouais, c'est plus que ça. Là, on est sur du nettoyage, en fait. J'allais vous dire, on est sur l'intérieur, sur du repli sur nous. Mais ce qui me rajoute, c'est on est sur du nettoyage. C'est-à-dire qu'on se recentre, on communique avec nous-mêmes. Là, c'est notre foyer intérieur. Hein. C'est nous, c'est pas notre maison, en fait. Mais spirituellement, c'est un grand nettoyage. Avec, en plus, donc cette carte, on affirme notre nettoyage. On nettoie tout ce qui ne nous convient plus et on avance vers ce qui, pour nous, est juste. Ces deux cartes-là, on va les interpréter ensemble. Parce que là, pour le coup, ces deux cartes ensemble, c'est l'énergie du diable. C'est l'énergie du diable dans le sens de tout ce qui va être tentation. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, alors frivolité, je vois pas le rapport. Ok. Tentation, frivolité. Bon, je sais pas au niveau du vocabulaire. Je sais pas pourquoi il me parle de frivolité. Ah d'accord, c'est ce qui va nous dévier du chemin. Ok, je comprends. En fait, ça c'est ce qui va... Le diable dans le sens de ce qui va nous dévier de ce que nous avons décidé de faire en nous, de notre nettoyage. Donc cette carte-là de la sexualité et du poignard, ce sont les énergies, on va dire, négatives qui vont traîner autour de nous et qui vont essayer de nous dire, non, en fait, il y a une partie, là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une partie de l'ego. Là, clairement, on est sur notre âme qui sait ce qu'on doit faire, où on doit aller, et là, on est sur l'ego qui va nous dire, mais non, mais n'importe quoi, mais pourquoi tu veux faire ça? Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas du tout normal, ça ne répond pas aux normes de la société, on s'en fout. On s'en fout que ça réponde ou non aux normes de la société. Donc on a quand même ce gentil petit diable qui va tourner autour de nous et qui va essayer de nous dévier de notre chemin en nous proposant multitude de tentations autour. Voilà. Alors là, la carte sexualité, c'est pas tentation sexuelle obligatoirement, hein. C'est toutes les tentations qui vont nous empêcher de nous recentrer. Voilà. Et de nous libérer de ce que nous avons besoin de nettoyer. En sachant qu'une pleine lune, de toute façon, c'est du nettoyage. Voilà. Sur la deuxième ligne, pour l'instant, je vous fais la lecture donc 4 par 4. Hein. On a l'été, on a le jeune garçon, on a le manuscrit et on a la force. Alors là, sur cette ligne-là, avec l'été, on n'est pas sur une saison là non plus, hein, c'est pas ça. Avec l'été, on est sur cette ramification. Vous voyez cet arbre-là, ça part dans tous les sens.
On a des feuilles, il a beaucoup de feuilles, on va avoir certainement beaucoup de fruits, on a plein de petites, oui, plein de petites ramifications de tous les côtés. C'est la vie, ça revient, hein, cette image de sève et de sève qui monte dans l'arbre comme il m'avait montré pour la semaine. C'est la même carte, c'est la même image. Ça, c'est voilà, c'est notre chemin, c'est nous nous exprimons, on part peut-être dans tous les sens, mais malgré tout, alors on part peut-être dans tous les sens. Ça, c'est ce que pensent, je vais dire, les autres, la société, ce qui est politiquement correct. Nous, on sait où on va. On sait où on va parce que on est aligné avec nous-mêmes et notre, on va dire, j'allais dire notre dispersion. C'est pas la dispersion là cette fois-ci du diable. Ici, c'est la dispersion. C'est on tisse sa toile. On avance. Vous voyez, on est la petite araignée là qui va avancer, on va tisser sa toile, on va partir du milieu et on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Et cet arbre-là, c'est ce qu'il fait. Surtout que, avec ce jeune garçon-là à côté de l'été, clairement, donc avec son pull bleu, c'est la couleur de la médiumnité. On revient, hein, c'est des messages qu'on a eus il y a 2 jours. Hein. Nos guides sont là. Nos ancêtres sont là. On est clairement en communication avec eux et on est aussi clairement avec le nettoyage de nos vies antérieures. Là, on est sur du karmique, d'accord? Donc le feu est en train de nettoyer nos vies antérieures, notre karma. Très intéressant ce jeu. Alors, les manuscrits, bon, là on peut être sur la période de la pleine lune, on peut avoir des documents, enfin si on reste là du coup très terre à terre, là c'est tout ce qui a rapport avec notaire, avocat, on est sur, on va signer et là il y a de l'immobilier là derrière. Bon, il y a peut-être des gens qui sont concernés sur des signatures, sur l'immobilier, des ventes, des achats. Ça peut être des divorces, ça peut être des gardes d'enfants, enfin tout ce qui va être statué par la justice. Voilà. De nouveau, je vous répète, c'est ni bien ni mauvais, c'est statué par la justice. Voilà, c'est la justice qui a tranché et ça sera tranché clairement. C'est clair et net, il n'y aura pas de retour en arrière, surtout qu'au-dessus, on a le poignard. Hein. D'accord ? Donc voilà, ça c'est pour le côté très matériel, très, très terre à terre. Maintenant, quand on continue, quand on reprend notre ligne avec donc l'été, nous on avance, guidé guidé par nos guides, par nos ancêtres, par notre intuition, en train de libérer notre karma. Ça, donc ce sont nos vies antérieures, les contrats d'âme que nous avons passés et que nous sommes en train, dont nous sommes en train de nous libérer. Ça, clairement, sur le côté spirituel, ce sont les contrats d'âme. Nous avons tous passé des contrats d'âme. Hein. Vous savez que nous avons passé... Très souvent, il y a le contrat de pauvreté, le contrat de... Ils ne me reviennent plus du tout parce que je n'ai plus envie d'y penser, donc ça ne me revient pas. Et vous avez le contrat... j'ai plus les termes, mais le contrat quand on se retrouve seul, le contrat quand on se retrouve célibataire, le contrat quand on se retrouve pauvre. Vous voyez, tous ces contrats-là que nous avons signés en sont défaits. Voilà, cette pleine lune nous aide vraiment à faire ce nettoyage karmique. Hein. Là, on est sur... C'est pour ça en fait que les énergies sont si lourdes et c'est pour ça qu'à l'intérieur c'est un peu compliqué parce qu'on a au fur et à mesure nos vies là, qui remontent et puis il faut s'en défaire, il faut enlever les carapaces, toutes les épluchures d'oignons là, voilà. Mais on gère très très bien parce qu'on a la force. Donc ça c'est la force, hein, c'est clairement la force du tarot. Hein. C'est voilà. Donc on a cette force là en nous
qui de toute façon, on est à un stade et à un moment de notre vie, de notre existence, où de toute façon, on ne peut pas faire différemment. Donc, on y va. On suit cette évolution. On est là-dedans, de toute façon, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. On se déleste de nos boulets. On laisse tout derrière nous. Et on a cette force au plus profond de nous qui nous pousse à enlever toutes ces couches-là, à enlever tout ce qui entrave notre liberté. Troisième ligne. On a le rat, donc mauvaise carte. On a l'escargot, la lenteur, mais pas vraiment mauvaise carte. On a l'hiver, que l'on pourrait voir comme une mauvaise carte, mais je vais vous expliquer que non. Et on termine par les compromis. Alors, pourquoi sur cette ligne-là? Le rat, normalement, ce sont des petites maladies. Alors oui, peut-être on va être malade, peut-être on va avoir un petit rhume, peut-être on va avoir mal au dos, etc. Ok, ça ce sont les maux physiques qui vont se déclencher en nous parce que, parce que le travail là qu'on est en train de faire, le travail spirituel que nous faisons, a des répercussions sur notre corps. Ça je vous le répète très souvent, les maux de tête du moment, si vous avez mal à la tête, c'est normal. D'accord? C'est... En fait, vous avez non seulement, il y a plein de choses qui, bon, tout s'évacue de différentes manières, mais vous avez surtout au niveau de la tête les contrats les plus lourds, ils repartent, ils remontent vers le ciel, vers la source en fait. Donc vous avez tout qui se dégage, donc c'est au niveau de la nuque là, si vous êtes bloqué derrière, sur les côtés, si vous avez une barre ici, une barre derrière, tout ça c'est normal. D'accord? Et donc c'est ça, le rat, ce sont toutes ces douleurs physiques que nous allons avoir, que nous allons ressentir. Bon, je vous dis, après ça peut être aussi un petit rhume, un petit mal quelque part, on peut être malade, mais c'est pas ça que ça veut dire, hein. C'est vraiment les douleurs que nous allons ressentir. Cette carte-là, bon, clairement c'est la carte du retard. Certes, on est sur Mercure rétrograde, comme je vous ai dit, retard de courrier, vous avez commandé un colis, il n'arrive jamais, il se perd, les mails, enfin ça n'arrive pas, les coups de téléphone, on croit qu'on a envoyé le message, on n'a jamais appuyé, le SMS il est jamais parti, bon, vous voyez le truc, hein, ok? Bon, ça c'est normal, c'est Mercure rétrograde, on a jusqu'au 15 septembre, voilà, de toute façon on peut rien faire, à part revérifier 10 fois si on a bien appuyé, si on a bien cliqué, ok, mais bon, en même temps, si le message ne veut pas partir, on aura beau cliquer, il partira pas, quoi, voilà. Ok, ça c'est Mercure rétrograde, on le connaît par cœur, on a bien compris. Dans le sens de la lenteur là c'est dans le côté positif. Alors ok, c'est long, ok, nous en tant qu'humains, on a l'impression que là c'est 15 jours, 3 semaines, c'est apocalyptique. Bon, en même temps c'est une micro-goutte d'eau dans l'univers, d'accord, hein, c'est notre petite histoire à l'échelle de l'humanité. Ok, personne ne va jamais se rappeler de ce qu'on a vécu pendant ces 3 semaines-là. Donc arrêtons de nous apitoyer sur notre sort, mais surtout profitons de cette lenteur pour entrer en nous de nouveau. Là, c'est du repli sur soi. Profitons de cette lenteur pour ralentir. Tout simplement. Là, je ne vous parle pas du côté du boulot, du matériel. Vous allez me dire, bah, ok, on est complètement à l'opposé, c'est la rentrée, il faut bouger. Oui, je suis d'accord. Vous pouvez bouger, travailler, mettre en place des choses, mais rien ne vous empêche de prendre quelques minutes pour vous, pour faire ce nettoyage. D'accord? De toute façon, le nettoyage, il est là, il est en train d'être fait. Vos vies karmiques, elles sont en train d'être nettoyées. Vos contrats sont en train d'être balayés. D'accord? Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, l'univers travaille pour nous, les planètes, les lunes, etc. Donc, simplement, au lieu d'aller à l'encontre de ça, voilà, on le sait. Ce tirage, il sert à ça. On sait que pendant ces quelques jours, là, tout autour de la Lune, ça va être comme ça. Bah, profitons. Profitons. En même temps, la Lune, ça va être dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, bah, même si ça a été une semaine de rentrée pour beaucoup de personnes, profitons du week-end
pour refaire une pause avant de repartir la semaine prochaine. Repli sur soi, dans le sens, je me reconnecte. Vous vous rappelez du message qu'on a eu il y a 3 jours, quand je vous ai fait la guidance de la semaine? On était sur accordez-vous avec les notes de musique. Ça m'a vraiment marqué, parce que j'ai vraiment la musique dans la tête en fait. Hein. C'est accordez-vous. Soyez accordés. J'ai l'image de cette guitare, etc. Enfin voilà, accordez-vous. Bien. Et on a donc une nouvelle saison. Et cette fois-ci, nous avons l'automne. Bon, et bien l'automne, après le repli sur soi, c'est exactement ça. Alors, on pourrait dire, ok, on va bientôt rentrer dans l'automne, ce qui est très bien, c'est-à-dire là, on est sur la fin de l'été, on arrive à l'automne, ok, ça suit. Ça, c'est le côté très cartésien, d'accord. Je suis d'accord avec vous aussi, les températures, bon, bah, ça va mieux, on respire un petit peu mieux, on a eu cette pluie qui a nettoyé, on a eu les tremblements de terre, vous avez vu que la terre a tremblé aussi, hein, même la terre, elle réagit hein, énormément. Ok, donc on rentre dans ces énergies-là de l'automne. De toute façon, là, on est rentré dans la Vierge, hein, donc de toute façon, les énergies de la Vierge, on rentre dans l'automne, on est sur la fin de l'été. Mais c'est surtout, ce que ça veut dire surtout, c'est ce repli sur soi. C'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer les choses. On récupère les récoltes et on va les rentrer pour préparer l'hiver. Donc là, on va rentrer, on va profiter de ce temps-là pour prendre du temps pour nous et se recentrer. Et avec ce temps que nous allons avoir, nous allons trouver nos solutions, nos compromis. Alors, pour le côté très matériel, il va peut-être y avoir des contrats qui vont se signer. Alors sur le plan professionnel, ça peut être des contrats qui se signent. Sur des gens qui attendent des résultats de justice, ça peut être donc la justice qui va encore trancher parce que ça revient très souvent. On a quand même, là, c'est pas la carte de la justice, mais on peut l'interpréter comme ça. Hein. Donc on a quand même beaucoup la justice. Hein, en ce moment, la justice terrestre, hein, la justice des hommes. Hein, là, on n'est même pas sur la justice divine, c'est la justice. Les gens qui ont des procédures en cours, des choses comme ça. Donc, sur le matériel, il y a des choses qui vont se régler. Sur le professionnel, donc on a des contrats. Et sur le sentimental, là, on a des demandes en mariage, on a des pax, on a des annonces de grossesse, ça peut être ça. Ça, c'est... Donc, à chaque fois, je vous fais deux choses différentes. Hein. C'est sur le trait terrestre. Hein. Maintenant, si on reste sur le spirituel, nos petits bobos qui vont créer tout ce nettoyage. Ok, on va être fatigué, on va avoir mal à la tête, donc on va s'en servir pour rester tranquillement, puisque de toute façon, tout est ralenti. Donc, restons à l'intérieur, peut-être même à l'intérieur chez nous. Hein. Chez nous, ça ne veut pas dire enfermé à la maison. Hein. Vous avez peut-être la chance d'avoir un balcon, un jardin, ou peut-être même aller à la plage si c'est encore possible. Mais restez en contact avec vous, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire rester enfermé, vous voyez personne. Hein. C'est pas ça l'idée. Hein. Pour arriver à une solution. Donc une solution, c'est notre libération. Notre libération, là, de je m'affirme, je sais où je vais, je nettoie et j'arrive sur ma vérité, mon contrat, sur ce que moi je veux faire. Dernière ligne, alors on a l'araignée, l'élévation, la stérilité et l'imprévu. Là, on va dire que ça c'est de nouveau la tour. Hein. C'est un truc de fou, mais même si on ne tire pas le tarot, la tour, elle est partout. Alors, l'araignée, on va dire que dans ce sens-là, bon, l'araignée dans l'oracle G, c'est pas une bonne carte, d'accord? Dans ce sens-là, on va dire que c'est quand même atténué, surtout qu'à côté, on a l'élévation. Bon, on a quand même le rat au-dessus, mais on a dit que le rat, c'était les petits bobos. Donc, ça va. Donc, on est sur une carte, là,
de cette araignée qui normalement nous annonce de la tristesse, des pleurs, de l'angoisse, hein, c'est clairement ça l'araignée. On va pas pouvoir passer outre, de toute façon. Quand on se défait de nos vies, quand on fait notre travail, quand la pleine lune est là, on est rarement au taquet à boire des mojitos, quoi. Hein. Clairement, pendant la période de la pleine lune, bon, c'est pas la grande joie. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai parlé de l'image de l'araignée qui tisse sa toile. Ben, c'est ça en fait. C'est ok, on est un petit peu triste, on a un peu le cafard parce que justement on se délaisse même si ces vies-là ont des poids sur nous, même si c'est des boulets, en fait ça fait partie de nous. Nous sommes faits de cette souffrance, de ces boulets, de ces mauvais souvenirs, de ces traumatismes. Et le fait de s'en débarrasser, et ben ça fait bizarre quoi, tout simplement. Parce que finalement c'était notre équilibre. On a toujours eu l'habitude de fonctionner avec ces traumatismes, avec ces blessures. Là on les enlève, on perd l'équilibre. Clairement c'est ça quoi. On enlève un truc, on enlève un poids, du coup on penche de l'autre côté quoi. Donc bon enlevons l'autre pour essayer de retrouver un équilibre. Ok. Donc là, on a cette tristesse, on n'est pas bien, on se sent bizarre parce qu'on n'est plus nous complètement, hein, il manque des trucs. Hein. Mais on va en profiter pour tisser notre toile. Dans le sens, continuer à mettre nos petites graines. Lentement, hein. On n'est pas là sur un truc qui va super vite. Hein. On n'a pas d'avion, on n'a pas de cavalier, on n'a pas tout ça, hein, d'accord? C'est tranquille. On prend le temps. On est en accord avec nous-mêmes. Donc on tisse notre toile. Avec le mot qui me dit, c'est abnégation. C'est fou quand ils me sortent des mots comme ça. Faut que je regarde sur le dictionnaire. Abnégation. Faut que je vérifie ce que ça veut dire, abnégation. Ok, abnégation. Vous devez savoir ce que ça veut dire. Abnégation. On tisse sa toile avec abnégation. Faut que je pense à vérifier le... Abnégation. Ok. Merci, abnégation. Avec patience. On y va petit à petit. C'est un travail minutieux. Et on agrandit notre potentiel, notre pouvoir, ils me disent, notre pouvoir. Ok. Tout ça pour arriver à l'élévation. Donc ça, c'est la meilleure carte, hein, pratiquement avec le soleil. On est sur l'élévation et surtout l'élévation spirituelle. Là, c'est vraiment... Waouh! Vous sentez là comme ça respire du coup? Là, c'est... Ça y est, on arrive à l'élévation, on arrive à la libération, on arrive à quelque chose de vraiment bien. On laisse notre stérilité, on laisse la situation stérile derrière nous, parce que même si on veut se raccrocher à ces petits morceaux justement de boulets, hein, qui nous rassurent, c'est lourd mais ça nous rassure parce qu'on a toujours connu que ça. On n'a pas trop le choix de toute façon parce qu'on a la carte là de l'imprévu. Ça, je vous répète, ça c'est la tour dans l'oracle G. Donc dans tous les cas, même si on s'accroche en se disant ouais non mais ma petite situation stérile là, finalement elle me convient bien, j'ai pas grand chose mais je m'en contente. Non, 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 non. J'ai pas grand chose, je m'en contente. Non, non. Nous sommes ça me fait des frissons partout, mais c'est waouh. Je vous le répète et je crois que je l'ai déjà dit, mais là il me répète d'exploser notre lumière, d'irradier notre lumière. On n'est pas venu ici, on n'a pas signé notre contrat pour faire notre vie, pour se contenter du peu. C'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande de viser le meilleur, de viser l'abondance, de viser la joie, de viser notre esprit peut créer, enfin notre esprit, mais nous pouvons créer tout ce que nous voulons.
Et en fait, c'est ça qu'ils veulent comprendre, qu'ils veulent nous faire comprendre. Nous, on est attachés à notre petite stérilité matérielle, nos petits trucs, ok, petit appartement, petite maison, petits sous, tout ça, quoi. Je dis petit, mais je fais exprès de dire petit. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des grandes maisons et des grands terrains, mais ça reste petit, en fait. D'accord? C'est que du matériel. C'est... Voilà, le matériel, demain, il y a un tremblement de terre, la maison elle est détruite, quoi. Le terrain il est détruit, il y a un trou béant dans le terrain, il n'y a plus rien, quoi. D'accord? Ça reste que du matériel. D'accord? La terre, elle sera encore là après. Elle sera peut-être un peu cabossée, mais elle sera toujours là. D'accord? Nous, si on se trouve au milieu du tsunami, de la montagne qui s'effondre, de tout ça, voilà, on est des toutes petites parcelles. Donc, arrêtons de nous accrocher à notre sécurité matérielle ou notre petite vie tranquille et explosons notre lumière. Parce que de toute façon, si on ne le veut pas, on a la tour. À un moment donné, il y a un élément, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va faire que de toute façon, nous allons être obligés de nous délester de ce que nous avions avant. Je parle du matériel, mais en fait, ils me disent aussi que ça peut être des situations. Alors, il peut y avoir aussi des situations personnelles au niveau sentimental. Il y a des gens qui s'accrochent à... Oui, alors, oui, ou qui restent dans un couple parce que ça les rassure, parce que c'est l'habitude. Oui, mais non, en fait. Vous n'avez pas signé pour ça. Vous avez signé pour exploser votre lumière et explorer votre intérieur. Et pour ça, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, si vous n'arrivez pas à tisser votre toile jusqu'à arriver à votre élévation, on aura la tour. La tour fera en sorte de finir de déconstruire tout ce que vous avez construit. Voilà. Parce que de toute façon, si la tour arrive et si c'est déconstruit, c'est que c'était construit sur des bases qui n'étaient pas solides. Voilà, les fondations n'y étaient pas. On avait une jolie maison, mais les fondations ne tenaient pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est vraiment l'image qui montre. La maison est très belle, mais il n'y a pas de fondation. Donc ça s'écroule. Donc voilà ce qu'avait à nous dire nos guides là sur la pleine lune du 31. Donc ouais, ça bouge. Hein. On a compris que ça bougeait bien là, puisque de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors pour terminer, on va demander à Gabriel. J'ai envie de lui demander une carte. Il était beau ce tirage. Hein. Vous me direz si ça vous a plu. On a beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Gabriel? Rencontrez votre moi divin. Bon, au moins c'est clair. Hein. Alors, regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Vous savez qu'on dit que donc le regard est le reflet de l'âme. Je vais vous lire. Bon, on a tout compris hein, avec les deux lignes, mais on va juste se faire plaisir encore un petit peu. C'est encore, vous avez vu, hein, c'est encore cette histoire de miroir. Hein. Regardez-vous. Hein. Ça, je vous le dis à chaque fois, hein, mettez-vous devant le miroir, regardez-vous. Regardez au plus profond de vous qui vous êtes et aimez-vous. Votre âme poursuit son évolution vers la conscience christique. Vous cheminez à un rythme qui vous apporte divers ressentis. Certains sont positifs, d'autres sont négatifs. Vous êtes de plus en plus conscient de votre place sur Terre
et vous reconnaissez l'importance de développer davantage vos capacités psychiques. Vous hésitez à entreprendre une nouvelle étape de votre vie et pour rencontrer votre moi divin, vous êtes invité à réaliser le petit exercice. Rencontrer votre moi divin. Signification de cette carte. L'archange Gabriel est présentement dans vos énergies. Il vous guide afin que vous entamiez une nouvelle phase de votre vie. Vous recevrez prochainement un objet significatif pour votre âme. Bon, bah écoutez, c'est le résumé de tout ce que nous avons dit. Cette carte, elle tombe à point. Rencontrez votre moi divin, rencontrez-vous, accordez-vous avec les petites notes de musique, soyez en accord avec vous-même. Nettoyez, 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 nettoyez. Laissez-vous nettoyer. Affirmez qui vous êtes. Discutez avec vos guides. Ils sont là, je vous le répète, ils sont là, ils attendent, demandez-leur de l'aide. Cher guide, aidez-nous. On est un peu paumés là en ce moment. On a besoin de vous, on a besoin d'apaisement, mais on reste ancré, on est là sur notre équilibre et surtout on a la triple déesse. Vous vous souvenez de la triple déesse? Voilà, la triple déesse, la trinité, c'est celle qui ressemble le plus à la tempérance. Donc malgré tout, on s'en sort bien. Moi, je peux vous dire, soyons fiers de nous. Parce que c'est pas facile en ce moment. On a eu quand même un été un petit peu agité. J'avais l'impression que ça allait un petit peu se calmer, mais bon, c'est pas le cas. C'est impossible avec un Mercure rétrograde et une pleine lune. Donc, on continue. De toute façon, comme je vous dis à chaque fois, on a signé pour ça. On est là pour ça. Si on n'avait pas eu envie de venir et de vivre tout ça, on serait resté là-haut, tranquille. On est bien en petit ange. Non, on a décidé de venir expérimenter tout ça. Alors, expérimentons-le jusqu'au bout, pour justement aller jusqu'au bout et ne rien regretter et voir tout ce qu'on est capable de faire. Et voir, justement, de comprendre jusqu'où on est capable d'irradier notre lumière, jusqu'où on est capable de vivre dans l'abondance, de créer notre abondance. En fait, c'est simplement ça. Nous sommes juste venus sur Terre pour ça. Pour voir, pour pouvoir toucher du doigt notre capacité à créer notre vie de bonheur. C'est ça. Voilà. On est venu pour ça. Alors créons notre bonheur. J'espère que ce tirage vous a fait autant de bien qu'il m'en a fait. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Buvez beaucoup d'eau. Bon, du vin si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir. Mais surtout de l'eau pour éliminer, pour aider votre corps à éliminer tout ça. Si vous avez la possibilité de vous faire masser, si vous avez la possibilité d'aller dans l'eau aussi, allez dans l'eau, mettez les pieds dans la rivière, nagez dans la mer. Si c'est une piscine, ce sera toujours bien. Bon, il y a un peu de chlore, mais détendez votre corps. Voilà, faites en sorte de délester votre corps au maximum, de le nettoyer avec de l'eau pour l'aider. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur comment vous vivez cette pleine lune. Ça m'intéresse beaucoup de pouvoir échanger avec vous. Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Une petite cloche, c'est toujours sympa. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Dès que j'en aurai envie, dès qu'ils me diront allez, là, faut y aller. On a besoin d'un petit message pour se rebooster ou pour se rassurer. À très bientôt. Bonne pleine lune.